Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais commencer un nouveau diamond painting comme vous pouvez le voir. Il s'agit de l'une des premières toiles que j'ai achetées à Action et qui date un peu. Je ne sais pas du tout si vous l'avez, si vous l'avez déjà vu et si vous l'avez même déjà réalisé. Je vous montre plus précisément ce que ça donnera au final. Donc il s'agit d'une sorte de jardin avec une clôture, une balancelle ou un banc et beaucoup de fleurs dans l'arrière-fond. Et j'ai un peu découpé les sachets de diamond painting, je vais vous les montrer. Il y a vraiment énormément de couleurs. Donc du marron, du rose, du vert, pas mal de dérivés de vert, un petit peu de bleu. Ensuite, il y a surtout des tons de fleurs, donc orange, jaune, rouge, rose et pas mal de noir. Donc ça va être un diamond painting très coloré, ça va être vraiment cool. Et il y a donc 23 couleurs différentes. C'est un 30/40 avec bien sûr des diamants ronds. Donc voilà pour la petite présentation avec tous les diamants. Et je pense que je vais partir, sur le haut de la toile. Et on va voir les couleurs qu'on va déposer en premier. Je vous dis donc à tout de suite. On se retrouve en mode zoom. Et comme ça, vous pouvez voir de plus près les symboles qui sont vraiment très nets. Ça va donc des chiffres aux lettres. Je pense que je ne sais pas très bien tout regarder, mais je pense que ça va du 1 au 9, puis après ça passe aux lettres A, B, C, D. Je me suis mis dans le coin haut gauche et les premières couleurs que l'on peut apercevoir, c'est tout ce qui est le vert. Donc on a du K, qui sera cette couleur-là. On a du A, un vert un peu plus clair. Et on a deux autres verts, le L et le N, qui sont des verts encore plus clairs. Et qui sont vraiment très beaux, surtout celui-ci, qui est très flashy. Ensuite, il y a un peu de noir, donc c'est le 2, et j'ai deux sachets comme ça. On a du S, qui s'agit d'un marron. Et j'ai également sorti les différents sachets de rose. Il y en a 4 et il y a un 5e et c'est le T, mais je l'ai pas encore sorti. Donc voilà, plein de tons de rose et de vert pour commencer. Je ne sais pas du tout si je vais utiliser toutes ces couleurs là dans cette vidéo, mais au moins c'est à côté et si j'en ai besoin, je pourrai directement les trouver, j'ai pas à les chercher. Donc on va commencer. Donc suite à la fin de la galaxie bleutée, j'avais eu très envie de faire un autre directement. Et je voulais pas forcément prendre un diamond painting qui avait les mêmes couleurs que ce dernier que j'ai fini. Et entre les deux toiles que j'avais déjà commencé à préparer, qui sont donc bien aplaties, il y avait celle-là et une autre avec un paysage avec beaucoup de bleu. Donc je me suis dit que pour changer, j'allais prendre des fleurs. La couleur avec le symbole K est donc comme ceci. Donc c'est un vert très foncé. Je sais pas si vous verrez bien, on dirait même limite du noir. Mais en fait non, c'est du vert foncé. Et c'est parti. On va voir si ce diamond painting est différent des autres. Comme il ne vient pas du même endroit. Je trouve que les symboles sont vraiment hyper nets. Après au niveau des couleurs, ça va vraiment partir dans tous les sens, je le sens. Il n'y a pas forcément de très grosses zones
d'une seule couleur. Hop. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'ensemble des cas que vous voyez dans ce cadre-là, et après je passerai peut-être à une autre couleur. On va partir là-dessus. J'essaye de pas trop m'appuyer aussi sur la toile pour pas me coller dessus. Désolée si la luminosité est pas top. Il fait pas ultra beau aujourd'hui. Il y a quelques éclaircies parfois. Je pense que c'est surtout parce qu'il y a des nuages et ça bouge. Et on entend aussi pas mal les voitures dehors. Je pensais que j'aurais eu le temps de reprendre ma lecture de l'Anti-Magicien, mais finalement je préférais faire du diamond painting. Donc j'ai pas tant que ça de choses à vous raconter. J'ai pris le temps de rattraper mon retard dans la série Snowpiercer. Je vous en ai déjà parlé, si vous n'avez toujours pas été la regarder, allez-y, je pense que vous allez beaucoup aimer. Il y a vraiment plein de rebondissements dans cette série. Et l'évolution de certains personnages est assez chouette. En tout cas, ça va tout seul pour la pose. Il y a vraiment pas mal de petites zones avec un ensemble de symboles K. Donc je vais faire ces petites zones-là. Puis peut-être qu'après je passerai à une autre couleur. Je pense que je vais faire les tons verts d'un côté, et puis peut-être après je ferai les tons roses. Ça vous permettra de voir les différentes couleurs, de plus près en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous lisez quelque chose en ce moment, si ça vous plaît comme lecture, ou si vous avez découvert une série et que vous voulez le partager. Peut-être que je l'ai déjà regardée, ou peut-être que je la découvrirai. À ce niveau-là, je vais bientôt sortir du cadre. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais faire cette petite zone-là. Ou pas. Comme d'hab, je déborde.
Hop. Et je vais mettre celui-là. Je pense que ça ira pour le symbole K, à moins que je fasse cela. Non, je vais rester sur cette zone-là. Je vais ouvrir une autre couleur. Donc j'ai ouvert la lettre L. Donc c'est un vert un peu plus clair que la première couleur que je vous ai montrée. Et c'est parti. On voit vraiment la différence entre les deux. Et il y a encore deux tons de vert, un qui est un plus foncé que celle-là et le vert très très clair que je vous ai montré au tout début de vidéo. Sinon niveau série, j'avais très envie de reprendre là où j'en étais arrivée dans Blacklist. Une série avec beaucoup d'action et d'enquête. Et je me souvenais plus, mais finalement je crois que j'ai vu entièrement la saison 6, mais je me refais quand même les épisodes pour me remémorer l'histoire, pour bien être dans le fil de l'histoire. Je sais qu'à la fin de cette saison, il y a une grosse évolution au niveau de deux personnages. Et je sais plus pourquoi. Je me remémore l'ensemble de ces épisodes-là. Et des fois ça me revient, des fois j'ai complètement oublié certains épisodes. Puis c'est retourné. Ça m'arrive à chaque fois sur toutes les toiles. Et sinon peut-être que cette vidéo vous donnera envie de recommencer un diamond painting si vous venez également d'en finir un et d'enchaîner. C'est vraiment éparpillé au niveau des symboles. Et plus je remplirai, moins il y aura d'éparpillement. Quasiment fini pour ce symbole, je le sens. J'essaye de pas trop en oublier. Je vais rester vraiment sur cette zone-là. On va passer à une autre couleur. Ensuite, il s'agit de la couleur qui va recouvrir tous les symboles A. On reste dans les tons verts. On voit vraiment la différence entre les trois couleurs. C'est super chouette. Les diamants sont vraiment très beaux. Et les couleurs assez intenses, je trouve. Ça me change des diamants qui sont totalement bleus. Voilà. Ouais, c'est sympa. Au niveau des A pour cette petite zone, je pense que c'est bon. Ensuite, on va passer au vert clair, et comme ceci. C'est vraiment sympa de faire
des couleurs assez vives. Ce petit jardin assez fleuri. Avec le printemps qui va arriver, c'est super cool. Ça vous donnera peut-être envie de jardiner. Et voilà, ce sera tout pour les N. Et le dernier ton de vert, c'est le symbole V. Ça permet un peu de lier toutes les couleurs ensemble. Je suis vraiment désolée si vous entendez beaucoup les voitures à l'extérieur. Il y a pas mal de passages aujourd'hui. Avec ce symbole-là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de zones, de grandes zones. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai déjà posé beaucoup de diamants. Mais je trouve que ça se remplit assez vite. Et on entend également beaucoup les avions. Je suis vraiment désolée si ça vous dérange. Et voilà, je pense qu'on a rempli une bonne partie des symboles avec les couleurs verdâtres. On va passer dans des tons un peu plus rosés maintenant, avec
cette couleur-là qui va recouvrir les symboles numéro 4. J'espère que vous voyez vraiment bien les symboles, je trouve qu'ils sont vraiment très bien imprimés. On ne risque pas de se tromper. C'est juste qu'il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, qui sont collées les unes aux autres. Mais les symboles sont vraiment bien distinguables, donc aucune erreur possible. Donc on ne peut pas se tromper. Le rose à côté du vert, ça rend vraiment très bien. J'ai déjà fait des coloriages avec ces couleurs-là. Un mélange de rose et de vert. Et c'est vrai que souvent c'était pour des fleurs. On va essayer de laisser de la place pour les autres diamants. Il restera encore quelques petites zones. Et voilà, je pense que c'est à peu près... On a fait à peu près le tour. On va prendre une autre couleur. Ensuite, j'ai pris la couleur numéro 5, qui est comme cela. J'espère vraiment que vous verrez la différence entre les deux couleurs roses. Peut-être quand j'aurai mis plein de symboles. Quand j'aurai recouvert plein de symboles. Il y a un petit éclairci, je ne sais pas si vous le voyez à la lumière dans la vidéo. C'est super agréable. On voit encore mieux les symboles. Il y a une légère différence entre ces deux couleurs. Elle n'est pas ultra apparente. Je pense que je vais prendre une autre couleur. Ce rossi est un peu plus pétant, je trouve, à la limite du rose fuchsia. Et c'est pour les symboles numéro 3. On voit une plus grosse différence.
Je vois que j'ai oublié un symbole numéro 5. Que ça se recouvre assez vite. Et voilà. Je pense que je vais prendre la dernière couleur des tons roses que j'avais mis de côté, qui est pour le symbole numéro 6. Et je pense qu'après je vous laisserai là et je continuerai peut-être de mon côté. La couleur est comme ceci. C'est un rose un petit peu plus pâle. Ça fait vraiment de jolis dégradés de couleurs. Puis quand je les pose les diamants, je vois que j'ai oublié certains symboles. Je les couvrirai juste après en off. Il reste encore une petite zone là-haut. Et voilà. Donc je trouve que ça fait un super bon début pour cette toile, avec vraiment de très belles couleurs qui, quand elles sont les unes à côté des autres, ça rend vraiment super bien. J'espère vraiment que ce petit moment de détente vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour la suite et je vous montrerai si j'ai un peu avancé ou pas cette toile. Bye!